18h30 sur Al-Oula, bonsoir et bienvenue dans ce premier rendez-vous d'information de la soirée. Voici le sommaire. Sa Majesté le Roi Mohammed VI institue le 9 décembre Journée nationale de la médiation de services publics, une date symbolique qui renvoie à la création en 2001 de Diwan al-Madalim, ancêtre de l'actuel médiateur du royaume. L'institution a organisé à cette occasion une rencontre avec ses interlocuteurs permanents, tout un héritage institutionnel de la médiation qui se consolide en faveur de la protection des droits des citoyens. Entre l'intelligence artificielle et la sécurité des données, un écart qui ne cesse de se creuser. Le défi est au cœur d'un forum tenu à Casablanca où des experts tirent la sonnette d'alarme sur la nécessité de prendre en charge les nouveaux dépôts de données où opère l'IA, un allié de taille pour les entreprises et les administrations. Coup parade de football, les Lions de l'Atlas poinçonnent leur billet pour les quarts de finale en battant leurs homologues saoudiens sur le score d'1-0. Les hommes de Tariq Skitiwi s'apprêtent à jouer la Syrie en quart de finale après-demain. Bonsoir. D'abord, ce communiqué du médiateur du royaume, Sa Majesté le Roi Mohammed VI a bien voulu donner sa haute approbation pour instituer le 9 décembre de chaque année comme journée nationale de la médiation de services publics. La date coïncide avec la création de l'institution de Diwan al-Madalim en 2001. Et se veut porteuse de signification symbolique et en matière des droits de l'homme, ce qui lui confère un ancrage particulier dans la mémoire institutionnelle, en gardant à l'esprit la date du message royal dans lequel Sa Majesté le Roi avait annoncé la création de Diwan al-Madalim, tout en commémorant la date de la promulgation du Dahir en 01-298, pourtant création de la dite institution. Cette décision royale traduit la haute sollicitude du souverain quant au rôle et mission de la médiation institutionnelle dans la consolidation des principes de justice et d'équité. Elle représente aussi un jalon supplémentaire dans un processus qui se poursuit pour la consécration de la culture de la médiation de services publics depuis la création par Sa Majesté le Roi de Diwan al-Madalim. Cette journée nationale sera une occasion annuelle pour mettre en avant les vertus de la médiation institutionnelle et un moment national pour engager une large réflexion publique autour des bonnes pratiques et des expertises comparées dans les domaines de la médiation. Le 9 décembre est donc désormais inscrit dans le calendrier institutionnel national, un rendez-vous annuel qui viendra marquer un moment de large réflexion publique autour des bonnes pratiques dans les domaines de la médiation. À cette occasion, le médiateur du royaume a organisé une rencontre avec ses interlocuteurs permanents. C'est un reportage de Siham Boukhlifi Amin Sharqawi avec Iman Ablou. Désormais, le 9 décembre correspond à la journée nationale de la médiation du service public. Cette date coïncide avec la création du prédécesseur du médiateur, l'institution de Diwan al-Madalim en 2001. Une véritable consécration pour cette instance indépendante qui contribue à préserver la primauté de la loi et à promouvoir les valeurs de moralisation et de transparence. Le fait d'instituer une journée nationale dédiée à la médiation du service public est porteuse de signification symbolique. C'est une reconnaissance du rôle important que joue cette institution. La décision royale traduit la haute sollicitude accordée par Sa Majesté le Roi au rôle et mission de la médiation institutionnelle dans la consolidation des principes de justice et d'équité. La décision royale de décréter cette journée revêt une grande importance et donne une forte impulsion à la médiation institutionnelle. Cette journée est appelée à renforcer les liens de confiance entre les services publics et les citoyens. Cette journée nationale se veut aussi un moment de réflexion publique autour des bonnes pratiques et des expertises comparées dans les domaines de la médiation. L'essor fulgurant de l'intelligence artificielle et des outils numériques, une évidence qui s'impose dans les administrations comme au sein des entreprises. Mais cette révolution technologique a un prix puisqu'elle ouvre la porte à de nouveaux risques plus complexes. Confidentialité, maîtrise des menaces, sécurité, autant d'enjeux abordés aujourd'hui lors d'un forum annuel de l'information organisé à Casablanca. Hassan Zaki, Mustafa Ouda et Zakaria Moukimbila.
L'intelligence artificielle avance à grands pas et ses applications intéressent de plus en plus de nombreux secteurs d'activité. Face au défi de ces développements technologiques accélérés, se pose la question de la souveraineté nationale. Au centre de cette rencontre, les applications de l'IA au sein des organisations publiques et privées et la cybersécurité. Au ministère de la Transition numérique, nous veillons à garantir un traitement des données documenté et approfondi. L'objectif est ainsi de renforcer la confiance des citoyens dans les applications que nous proposons dans le cadre des services numériques de l'administration publique. Clients et partenaires technologiques croisent leur regard sur ces questions. Ensemble, ils tentent d'unifier leurs approches afin de trouver des réponses concrètes. L'objectif étant de pouvoir permettre aux entreprises nationales d'améliorer leur efficacité et leur cyber-résilience. L'idée est aussi de saisir les opportunités offertes par l'IA. Aujourd'hui, on se retrouve pour un événement annuel qu'on organise pour pouvoir permettre de faire un point avec nos partenaires, nos clients, sur les dernières nouveautés, que ce soit concernant tout ce qui est intelligence artificielle ou la cybercriminalité avec des solutions de cyber-résilience. Aujourd'hui, on a quelque chose autour de 400 personnes, clients, partenaires. Au programme de cette journée d'études, table ronde des témoignages de clients par rapport à leur retour d'expérience. Une initiative qui reflète l'émergence d'un écosystème dynamique et la montée en puissance de talents engagés dans les nouveautés de l'IA. Actualité internationale, le nord du Japon frappé dans la nuit d'hier par un fort séisme de magnitude 7,5. Le tremblement de terre s'est produit en mer, au large, entraînant des vagues de tsunami allant jusqu'à 70 cm. Au moins 30 personnes ont été blessées et 28 000 autres évacuées. La circulation des trains à grande vitesse a été suspendue dans certaines zones proches de l'épicentre pour vérifier l'état des voiries. L'agence météorologique japonaise a prévenu la population que ce tremblement de terre pourrait être suivi d'autres secousses dans les jours à venir. À Gaza, la trêve entrée en vigueur le 10 octobre sous l'égide des États-Unis reste très fragile. Israël y poursuit ses violations du cessez-le-feu au moment où la deuxième phase de l'accord de trêve peine à se concrétiser. Selon le Hamas, la deuxième phase du cessez-le-feu ne peut pas commencer tant qu'Israël poursuit ses violations de l'accord et se dérobe à ses engagements. Cannes Maroc 2026, à moins de 2 semaines du coup d'envoi, une affluence record est attendue dans les 6 villes hôtes de la compétition. Parmi elles, Tanger voit d'ores et déjà converger un bon nombre de supporters venus de toute l'Afrique. Les demandes d'hébergement y explosent, une frénésie de réservation synonyme de dernière ligne droite pour les professionnels du secteur hôtelier. Les établissements de la cité du Détroit mettent les petits plats dans les grands pour accueillir les premiers arrivants. C'est un reportage de Salma Chat Ahmed Laroui avec Asma Tazi et le récit d'Iman Ablou. La Perle du Détroit, une des villes hôtes de la Cannes 2025. Une destination qui connaît en ce moment une activité intense en prévision de cet événement sportif continental. Hôtels et complexes touristiques renforcent leur niveau de préparation pour répondre à la forte demande attendue. Nous avons anticipé la forte demande. Donc en organisant les disponibilités, les inventaires en termes de chambres, afin de garantir l'hébergement de la Cannes. Nous faisons partie d'une chaîne qui compte 3 étoiles sur Tanger, donc on se prépare de manière efficace afin de garantir cette forte demande. L'un des piliers de ces préparatifs, le volet gastronomie, symbole de la légendaire hospitalité marocaine et une composante essentielle de l'expérience client. Là aussi, les unités hôtelières mettent les bouchées doubles. Nous allons bientôt ouvrir un nouveau restaurant au sein de l'hôtel pour permettre à nos visiteurs de jouir d'une expérience unique au cœur de la gastronomie marocaine, avec au programme la préparation de plats authentiques. Les professionnels du secteur s'attendent à un flux exceptionnel. La Cannes 2025 coïncide avec une période tout aussi foisonnante, les célébrations du Nouvel An. Les établissements hôteliers renforcent leur état d'alerte en augmentant leurs ressources humaines et en intensifiant les services d'accueil.
Nous avons lancé des campagnes de sensibilisation au profit des professionnels du secteur. Il s'agit essentiellement de s'assurer de l'opérationnalité des unités hôtelières et de leur capacité d'accueil avec un accent prononcé sur la qualité des prestations. Le secteur accorde un intérêt particulier à la composante qualité, surtout après l'entrée en vigueur de la loi 94 qui s'appuie sur la présentation d'une expérience client complète. Une expérience d'hospitalité exceptionnelle qui reflète l'image du royaume en tant que destination moderne et capable d'organiser les plus grands événements internationaux. Et au moment où le 11 national A est bien au camp pour tenter de succéder à la Côte d'Ivoire, hôte et lauréate de la dernière CAN, les projecteurs se braquent aussi sur le 11 de Tariq Skitiwi qui vient de signer à Doha une belle victoire face à l'Arabie Saoudite. Score final 1-0. L'équipe nationale poinçonne ainsi son billet pour les quarts de finale de la Coupe arabe de football et termine la phase de groupe en première position avec 7 unités. Pour une place au carré final de la compétition, le Maroc affrontera son homologue syrien. Ce sera après-demain, jeudi, au stade international Khalifa à Doha à 17h30 GMT+1. Une victoire arrachée au bout d'un match corsé âprement disputé par nos Lions face à une Arabie Saoudite ultra défensive. Écoutons ces déclarations du sélectionneur national Tariq Skitiwi et des joueurs. Je ne peux que me réjouir de cette victoire. Je suis fier de tous les joueurs et de leur esprit combatif dont ils ont fait preuve depuis le début de la compétition. Nous faisons face à beaucoup de difficultés. Nous n'avons pas pu avoir le Melliwi dans le groupe. C'est un élément qui compte beaucoup dans l'équipe. Il y a aussi l'absence de Bencharki et Mihri. Nous sommes devant une mission certes difficile, mais les joueurs sont suffisamment expérimentés pour mener à bien le jeu. Il n'y a pas de petites équipes. Toutes les formations se valent. Nous disputons tous les matchs avec beaucoup d'humilité. Le secret de notre victoire est sans doute notre union et notre solidarité. Nous jouons avec les tripes. On vous promet le meilleur. Nous visons le titre. Nous sommes là pour ça. On n'avait d'autre choix que de se qualifier. Nous sommes en tête du groupe. La victoire n'était pas une mince affaire contre l'équipe adverse, mais les joueurs ont été à la hauteur et nous avons fini par gagner. Art plastique pour clôturer en beauté ce journal et immersion dans l'œuvre de 9 artistes contemporains. Ils ont en commun leur passage sur les bancs de l'Institut des Beaux-Arts de Tétouan et c'est à Casablanca qu'ils se retrouvent pour célébrer l'héritage d'une école qui a façonné des générations d'artistes marocains. L'exposition Al-Minba traduisait source fusion entre Alma, âme en espagnol, et l'âme et INBA plutôt. Ici, l'âme rejoint sa source. C'est un reportage de Hassan Zaki, Ashar Ben Saoud, Aziz Angmar avec un récit de Maria Ouad. Des toiles qui exaltent un parfum de nostalgie, comme une réminiscence du passé, et d'autres plus abstraites, qui donnent à voir et à sentir la genèse d'une existence où tout se dessine en filigrane, réunis autour de la thématique de la source, comme un retour à l'essentiel. Les lauréats de l'École des Beaux-Arts de Tétouan dévoilent l'excellence de leur talent. Je suis lauréate de l'École des Beaux-Arts de Tétouan. Je fais partie de la promotion de 1960. Et du coup, j'avais envie de mettre en lumière le passé, et plus particulièrement la période allant des années 60 à 70, dans laquelle j'ai vécu. Mes toiles reflètent les souvenirs et la nostalgie de cette époque. On y voit des moments de vie comme les cérémonies de mariage et leurs traditions. الآمال القديمة كيف كانت هذاك الوقت كنعيش في طنجة وقريت في تطوان وخدمت في تطوان. Je vis à Tanger et j'ai fait mes études à Tétouan. Voilà pourquoi l'on retrouve dans mes toiles cette espèce de flux continu entre ces deux villes dans lesquelles je me suis construite. Je peins les paysages que j'ai traversés selon mon propre regard. J'utilise des couleurs différentes selon les nuances du ciel. J'ai aussi travaillé sur la généalogie et j'ai découvert que mes origines se trouvaient à mi-chemin entre ces deux localités. Et là, j'ai compris que ma peinture était une sorte de retour aux sources. Et c'est d'ailleurs là la thématique de l'exposition.
ونص تقريبا المنبع ديال الاسم ديال الكالغي منبع يعني كل واحد فينا الفنان عنده واحد المنبع. Et comme un mélange des genres ode à la liberté artistique, il y a celles et ceux qui peinent sous la houlette de l'émotion, comme si le jet de peinture se muait soudain en poésie de tous les instants. L'étoile que je peins s'ancre dans le courant impressionniste et dans l'art abstrait. On peut y voir de la poésie aussi, car je suis poète et la poésie est ma première inspiration. C'est le point de départ de ma peinture. Source, une exposition aux allures de méditation silencieuse sur l'existence, où la peinture devient respiration, la couleur, mémoire, et l'art, un lieu où chaque créateur dépose une part de lui-même. Et voilà, c'est sur ces images hautes en couleurs que s'achève cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Le retour de l'info, c'est à 20h30. Excellente suite des programmes à tous sur Agoula.